Sur ce 19e mondial des métiers, nous allons nous intéresser au métier de docteur en psychologie avec notre invité qui est spécialisé en psychopédagogie. Anne-Lise Bouchu, bonjour. Bonjour. Première chose qui m'interpelle, nous sommes en train d'évoquer le sujet de l'égalité femmes-hommes de façon régulière depuis plusieurs années. Et nous sommes toujours, nous les journalistes, en train de découvrir les intitulés de métiers qui prennent quelquefois des E, professeur avec un E, auteur avec un E, et vous, docteur avec un E, vous dites que c'est pas forcément votre tasse de thé. Expliquez-nous pourquoi. Parce que pour moi, l'égalité femmes-hommes, c'est vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut mettre l'accent sur ce sur quoi on se ressemble et pas sur nos différences. Et donc, j'ai obtenu mon titre de docteur comme n'importe qui. Et c'est pas parce que je suis une femme que j'ai obtenu mon titre de docteur. Donc j'ai les mêmes compétences, les mêmes connaissances théoriques que n'importe qui a ce titre-là. Donc il n'y a pas de raison que je me distingue parce que je suis une femme. Juste voilà. sur cette question, il y a plus d'hommes ou de femmes dans votre corps de métier ? Alors, sur le métier de psychologue, qui est un métier à Bac+5, il y a très nettement beaucoup plus de femmes. Mais après, sur le métier, donc le titre de docteur en psychologie, qui est à Bac+8, il y a plus d'hommes. Voilà. Et il y a des femmes beaucoup de femmes depuis une dizaine d'années, mais c'est assez récent. Avant d'évoquer le chemin assez long qui permet d'exercer votre métier, nous allons le présenter aux auditeurs. Alors, dites-nous donc en quoi cela consiste, sachant qu'il y a plusieurs parties en ce qui vous concerne. Oui, donc docteur en psychologie, c'est un titre universitaire, mais une fois qu'on a un diplôme universitaire, il faut construire son métier. Donc tout est à faire au bout de 10 ans d'études. Donc mon métier aujourd'hui, c'est 3 parties. C'est une première partie où je m'occupe de personnes en difficulté d'apprentissage, porteuses ou non de handicap, donc à partir de 8 ans et jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Voilà, il n'y a pas de limite supérieure. La deuxième partie, c'est une partie de consultante. Donc c'est des centres de formation qui font appel à moi pour les aider à construire des projets pédagogiques innovants. Et la troisième partie, c'est la partie de chercheur où j'essaye de mieux comprendre ce qui peut aider des gens en difficulté d'apprentissage. Alors, sur la première partie, si j'ai bien compris, lorsque vous détectez la source des problèmes des personnes que vous accompagnez, bien sûr, vous tentez de leur apporter une solution. Est-ce que vous auriez un exemple concret à nous donner ? Alors, sans donner de prénom ? Oui, bien sûr. Donc, moi, mon travail, c'est de repérer d'où vient la difficulté d'apprentissage. Donc, je regarde ce qui se passe d'un point de vue des connaissances et d'un point de vue de l'affectivité, estime de soi, confiance en soi, etc. Un exemple, je sais pas, par exemple, un enfant de 8 ans que j'accompagne depuis quelques temps. On a fait plusieurs séances. Il avait des problèmes au niveau du raisonnement logique, donc j'ai mis en place des ateliers très ludiques pour l'aider dans son raisonnement logique, ce qui va faciliter les apprentissages scolaires. Et puis ensuite, toute une partie qui avait à travailler avec lui sur la gestion des émotions, sur l'estime de soi. Donc ça, c'est une partie qui va être un peu plus longue. Donc j'ai mis en place les premières bases, comment est-ce qu'on reprend confiance en soi, comment est-ce qu'on repère ses émotions, et ensuite je passe le relais à un collègue qui va travailler avec d'autres outils que moi et sur du plus long terme. Passer le relais, ça veut dire avoir une certaine confiance en ce collègue à qui vous... Ça veut dire très bien connaître ses collègues, c'est partager déjà les mêmes valeurs, les mêmes regards qu'on a sur les enfants. Et oui, puis c'est après accepter aussi que la famille fasse confiance dans mon collègue. Donc, voilà. Autre facette de votre métier, donc vous êtes consultante. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, consultante, donc là, c'est des centres de formation qui sont venus me chercher et qui m'ont demandé de créer des projets pédagogiques innovants. Donc ce sont des modules de formation qui ont été créés spécifiquement ? Donc c'est moi qui vais créer des modules de formation et chercher quelque chose d'un peu innovant qui puisse encore plus aider les gens à être plus autonomes et à être mieux dans leur peau. Troisième partie de votre métier, je rappelle que vous êtes docteur. Oui. En psychologie, c'est la partie recherche. Alors, en quoi cela consiste ? Quelle est cette particularité ?
Alors, être chercheur, c'est pas facile en France, faut le dire tout de suite. C'est quand même le grand parcours du combattant. C'est le cri que vous voulez souhaiter Oui, pousser aujourd'hui, non? c'est ça. Donc, être chercheur, ça veut dire avoir un appui universitaire. Oui. Et donc, pour l'instant, voilà, je suis en train de reprendre des contacts à l'université parce que faire de la recherche sans être à l'université, c'est compliqué puisque quand on fait de la recherche, il faut publier. Et quand on est à l'université, c'est plus facile. Alors, faire de la recherche, c'est d'abord apprendre à se poser des questions, à se poser des bonnes questions et à se poser des questions innovantes. Ensuite, c'est chercher un moyen de répondre à ces questions et après, c'est produire des résultats. Donc, faire des observations, faire des entretiens, voilà, plein de choses à créer pour produire un savoir nouveau dans un domaine de la psychologie. Lorsque l'on trouve vos recherches intéressantes, qui après peut les publier? Qui publie ces textes? Comment on peut faire pour connaître le résultat de vos recherches? Alors, il y a différentes revues. Donc, il y a toutes les revues scientifiques universitaires de différents niveaux de qualité, plus ou moins internationales. Ensuite, on va avoir les revues de professionnels, donc dans le champ de l'éducation. Et puis, après, on peut avoir des revues grand public, type sciences humaines, des choses comme ça. Voilà, mais c'est très rarement les revues qui viennent chercher les chercheurs, c'est les chercheurs qui doivent toujours faire leurs preuves pour publier et montrer l'intérêt de leurs travaux. Et donc ça veut dire que ça ne s'arrête jamais, il faut toujours se perfectionner, toujours avancer. Justement, vous avez choisi la formule création d'entreprise. Je pense que l'aspect compliqué pour vous, c'est l'aspect commercial ou administratif. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est... C'est ça. C'est-à-dire qu'en plus de toutes les connaissances que je dois avoir en psychologie, en pédagogie, etc., il faut faire vivre une entreprise. Donc il faut trouver des nouveaux contrats et il faut gérer sa comptabilité ou faire semblant, faire au mieux, faire comme on peut. Donc il faut apprendre, continuer à apprendre un métier qui n'est pas du tout le mien. Ou alors bien s'entourer. Ça peut être les deux. Ouais. Puisque nous sommes sur le mondial des métiers et qu'il est fortement question d'organisation et d'orientation dans la tête des jeunes, le vôtre de métier, c'est beaucoup d'études, mais pas que. Alors, dites-nous quel est le chemin que l'on doit emprunter pour arriver jusqu'à ce fameux titre docteur en psychologie. Alors je vais plutôt parler de mon chemin parce que c'est à chacun à construire son propre chemin, Oui. puisque c'est des études qui sont très très longues, mais on peut s'arrêter en cours de route. Donc j'ai commencé par 2 ans d'études en sciences humaines où j'ai étudié un peu de psychologie, mais de l'anthropologie, de la sociologie, du droit, etc. C'est à Lyon, ça? À Lyon, mais ça n'existe plus parce que c'était il y a très longtemps. Merci de me rappeler que je suis vieille. Il y a combien, plus de 40 ans, non? Ouais, au moins. C'était au début de Google, ouais, je sais, c'est très dur. Ensuite, donc je suis arrivée à Bac+2. Après, j'ai fait ma 3e et 4e année d'université en psychologie. Où voilà, là j'ai commencé à intégrer le labo de recherche dans lequel j'ai fait ma thèse. Ensuite, ma 5e année, je l'ai fait en sciences de l'éducation, où j'ai pu retrouver la sociologie, la linguistique, etc. Donc j'ai obtenu un diplôme qui maintenant s'appelle un master de recherche en sciences de l'éducation. Et ensuite, je suis retournée en psychologie pour faire une thèse qui a duré 6 ans et demi. Et une fois que j'ai fini ma thèse, je me suis dit, tiens, je ne suis pas assez formée. Alors je suis repartie me former et je me suis formée sur des week-ends pendant 2-3 ans à des pédagogies alternatives. Et maintenant, depuis bientôt 1 an, je me forme à des techniques théâtrales. Vous êtes toujours en formation, en fait. Toujours en formation, on n'en finit pas d'apprendre. Très bien. Alors lorsque l'on explique justement que le nombre d'années d'études et de formation sont très importants, le nombre est très important, cela peut décourager. Quel est le message qui se voudrait rassurant pour ceux qui souhaitent finalement exercer le métier que vous faites? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire d'encourageant? D'encourageant, c'est qu'on ne s'ennuie jamais, qu'il faut toujours créer, qu'on rencontre plein de gens très différents, qu'il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Et puis, c'est ce que l'université, une formation à l'université permet, c'est que ça nous permet d'être très curieux et d'avoir des connaissances théoriques très solides qui nous permettent de nous sortir à peu près de n'importe quelle situation pas très confortable comme aujourd'hui. Et voilà, donc c'est quelque chose qui se renouvelle tous les jours et moi je ne sais jamais ce que je ferai le mois prochain et c'est vraiment ça qui me plaît. Savoir se vendre, c'est aussi quelque chose de compliqué. Ce qu'on fait aujourd'hui, expliquer son métier, c'est un exercice compliqué pour vous, non?
Pour moi, ça fait partie de mon métier, de transmettre ce que j'ai fait, de transmettre mes compétences, de transmettre mes connaissances. Donc oui, c'est compliqué, mais ça fait partie de mon travail. Donc voilà, je le fais avec plaisir. D'accord. On vous a trouvé sympathique, on a envie de vous contacter. Comment... Bon, Quelle est la procédure? on crie très très fort. Annelise Ouais. Bouchu Oui, ouais, normalement. Donc déjà en me tapant sur Google, on me trouve facilement. Et sinon sur mon site internet, donc carnet de vol, carnet au pluriel, vol au pluriel.com. Très bien. Merci Annelise Bouchu. Merci. Bonne journée. Au revoir.